Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle des matières premières telles que l'or et le pétrole. Nous sommes le vendredi 3 juin 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar a continué sa hausse puisque nous sommes venus marquer des nouveaux plus hauts. Alors hier je vous avais indiqué une cassure donc possible à 1,4520. Alors du point de vue 4 heures on pourrait croire comme ça que le signal a été gagnant finger in the nose si j'ose dire, sauf qu'il n'en a pas été forcément ainsi. Alors je vais revenir là-dessus, on va passer en unité de temps 5 minutes, donc voilà, là on était bien en dessous. Nous avons eu une première cassure mais qui n'a pas évolué favorablement puisque nous sommes repassés en dessous, et on n'a pas eu le temps de financer le stop et on est revenu chercher un point bas sur un précédent support à 1,4459. Alors là ici effectivement le signal est perdant. Alors par contre par rapport à ce que je vous avais indiqué il y a 2 ou 3 vidéos je crois au niveau du Forex, vous voyez qu'on a une zone largement surachetée au niveau du RSI, au niveau du stochastique bon on est un peu moins, et au niveau du MACD on était sur une dynamique haussière. Alors là bon honnêtement j'ai tendance à dire quand on est en surachat on prend pas le signal. Là avec que le RSI j'estime que le signal était jouable, on va pas, surtout qu'on est sur un début de dynamique, on peut penser qu'on peut aller chercher l'objectif. Bon là par contre on a eu un mauvais mouvement, donc c'est passé. Par contre juste après au prochain signal, là vous voyez ça a été assez net, on est revenu casser ici. Là on est redescendu mais on n'a pas du tout cassé le stop puisque le plus bas se fait à 1,4504, donc on est à 16 pips du point d'entrée, et puis après on a validé stop financé et objectif final. Donc je ne sais pas comment vous avez joué ce signal, je sais que vous êtes nombreux à suivre les signaux gratuits donnés sur l'analyse euro-dollar, mais bon là personnellement c'est vrai que les 2 signaux étaient jouables, donc il y en a un perdant, un gagnant. Alors si vous avez joué les 2, vous êtes gagnant puisque l'objectif final est plus grand que la perte potentielle. Alors sinon au niveau de la dynamique, on est en train de regrimper énormément, on voit les bandes de Bollinger qui s'écartent, qui nous signalent donc une nouvelle dynamique qui se met en place, malgré que nous étions déjà dans une dynamique ici haussière, mais qui avait l'air beaucoup moins forte, puisqu'on était sorti du support ici, qu'on se servait comme une résistance, et là on sera en train de réintégrer. Donc on ne réintègre pas je pense la précédente dynamique, mais certainement que l'on va créer une autre dynamique haussière, on voit les bandes de Bollinger qui s'écartent. Alors par contre attention, on est déjà en surachat au niveau du RSI stochastique. MACD nous montre que l'on a encore un peu de potentiel, puisque au niveau des histogrammes de l'amplitude on pourra encore monter. Ça se voit plus souvent sur le RSI, surtout que pour le Forex j'utilise un RSI 10 qui est plus réactif que sur ce que l'on peut trouver sur le CAC, notamment qui est un indice où j'utilise un RSI 14. Donc RSI 10 veut dire qui monte aussi plus rapidement en surachat, stochastique en surachat, mais il peut rester un bon moment. Vous voyez ici cette plage de surachat marquée qui était d'ailleurs aussi visible sur le RSI 10. Donc attention, on pourrait continuer à monter. On a un objectif ici à 1,4713 qui est un objectif qui est une résistance que semble-t-il l'euro-dollar va aller chercher peut-être avant la clôture de ce soir. Alors donc dynamique haussière, on voit que nous avons un support haussier ici qui est en train de se dessiner, que je vous propose de faire apparaître tout de suite. Voilà, hop, ici on prend le plus bas. Et voilà, si on place donc ce support, on voit que on a finalement un support qui est parallèle à l'ancien, mais que là on est en train de vraiment de monter très facilement. On est à 1,4636 au moment où je vous parle. C'est peu de personnes pensaient à ça quand on parlait du problème grec, mais là en fait c'est le dollar qui baisse, puisqu'on le verra lors des prochains cross de devises, que en fait c'est surtout à cause du dollar si on a une telle montée. Donc grosse dynamique haussière, de toute façon c'est plus le moment maintenant pour prendre position. Par contre dès qu'on sent un essoufflement au vu de ce que nous avons sur le RSI stochastique et donc de la grosse montée que nous avons là, eh bien il y a fort à parier qu'on pourra avoir un beau mouvement de retracement. Donc on retracera un Fibo au moment voulu, mais là donc on repart en tendance haussière sur l'euro dollar. Nous sommes en vue unité de temps 4 heures, donc c'est quand même du moyen court terme pour ce qui est du Forex.
On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain. Donc on constate aussi une montée suite à cette journée. Nous étions déjà sur une dynamique en attente de retournement, hein, puisqu'on voit ici que le signal a été donné très tôt sur la MACD, qui a failli d'ailleurs s'invalider juste avant de reprendre la montée. Et en fait, ce support ici a bien joué, hein, le support des 1,63 dont je vous parlais déjà hier, il a bien joué vraiment. Et là, on est venu casser la résistance baissière qui avait été initiée avec ces deux précédents plus hauts. Et donc, nous repartons en tendance. Donc, du point de vue du retracement, c'est très intéressant car je vous en avais parlé hier que la zone qui se situait entre les 50 et 61,8 était une zone de retournement très souvent usitée. Et bien, c'est ce que nous avons puisque là, on prend le Fibonacci du plus bas et du plus haut. On a un retracement ici qui vient se retourner entre 50 et 61,8 et on repart en dynamique. Donc là, on pourra continuer à monter et donc on validera par une cassure haussière des 1,6547 qui correspond au précédent plus haut. Donc attention, là s'il faudra d'abord passer cette résistance majeure des 1,6450 pour s'affranchir de cette zone et donc revenir sur les précédents plus hauts, donc au niveau du câble. On passe maintenant au dollar-yen. Donc dollar-yen où on constate effectivement là aussi une baisse de la paire, donc due à la baisse du dollar. Ici une bougie très très volatile. Alors nous avons eu ici un retracement. Là les 61,8 sont cassés, hein, puisque l'on voit que même si ça avait fait, on avait eu une attaque ici hier qui correspondait en plus à Bollinger. Là on est venu casser, hein, la zone des 61,8. On est sur une dynamique baissière. Vous voyez, on a encore un petit peu on commence à rentrer en survente sur le stochastique et sur le RSI. Le MACD nous indique une possibilité de continuité puisque l'amplitude n'est pas énorme. Donc là l'objectif dans un premier temps sera les 80-20 qui ont déjà été touchés suite à ce mouvement d'aller-retour que nous constatons sur cette bougie. Et donc si la cassure se confirme au niveau des 80-20, on pourrait très bien aller chercher directement les 79-56 qui correspondent au précédent plus bas enregistré début mai 2011. Donc attention, bon ça sera peut-être pas direct, hein, on va peut-être marquer le pas un petit peu sur cette zone des 80-20 au vu de la survente ici qui sera marquée certainement. Et puis bon, il y a la fermeture de ce soir, mais à terme, hein, d'ici les prochains jours, on pourrait bien avoir un objectif baissier ici sur les 79-57 donc. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or donc qui nous fait une réintégration puisqu'ici nous avions une cassure et je vous avais indiqué qu'une possible cassure pourrait nous donner une tendance baissière. Là pas du tout, on réintègre en fait puisque alors c'est un peu ce que l'on peut c'est un peu comme ça qu'on peut, là c'est un mauvais chiffre américain, donc l'or en fait peut avoir deux interprétations. On peut l'interpréter soit du côté des matières premières, donc l'or peut augmenter si par exemple il y a une forte production industrielle, hein. L'or fait partie de certaines matières premières qui entrent dans la construction de certains composants industriels. Donc ça peut vouloir dire que l'or augmente parce que les matières premières augmentent, mais il y a aussi l'effet valeur refuge. Donc là l'emploi américain déçoit, les gens rachètent de l'or car si l'économie va mal, l'or constitue une matière, un produit refuge. Donc là c'est un peu ce que l'on peut constater. Donc on a une hausse de l'or qui revient. Là l'objectif devient clairement les 1550 dollars l'once. De plus c'est mécanique, si le dollar baisse, si l'or n'est pas en cause, en fait le fait que le dollar baisse, vu que là l'or est indexé en dollars, forcément le cours monte, parce que si la monnaie se dévalue, si on considère que l'or lui ne bouge pas, forcément le prix va se compenser. Donc c'est des mouvements assez mécaniques, hein, qu'on le retrouve sur les marchés. Donc là c'est un peu ce qui traduit aujourd'hui la montée de l'or, hein, sur ce signal. Ici donc nous réintégrons le support que nous avions quitté, donc le trend que nous avions quitté hier. Mais au niveau de la tendance, il faudra absolument marquer un plus haut supérieur au précédent, hein, qui se situe à 1550,40. Pour l'instant on ne peut pas dire encore si on va rester sur cette dynamique, mais pour l'instant
Le mouvement haussier n'est pas du tout remis en cause, puisque même si on a cassé ici ce précédent plus bas, il n'y en avait pas d'autres, donc ça peut reprendre très bien à la hausse. Il faudra surveiller par contre une rechute et donc une cassure des 1518 et donc à terme de ce plus bas-ci à 1515, eh bien nous ferait passer dans une tendance baissière, car malgré la hausse que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas cassé le précédent plus haut, donc on ne peut pas dire qu'on a une reprise de tendance haussière. Et on termine par le pétrole. Le pétrole donc qui lui bouge peu depuis maintenant quelques temps. On est dans cette zone d'équilibre, donc dans le haut du range à 100$, le baril. Peu de mouvements exploitables en ce moment sur le pétrole. On voit des indicateurs qui naviguent en zone neutre, un MACD qui a très peu d'amplitude, donc peu de choses à faire sur cette matière actuellement. On se situe entre 100 et 101$. On a eu une petite poussée en début de semaine, mais qui est retombée. Donc finalement, bon, une certaine stabilité actuellement sur l'or noir. On attend une cassure. Alors là, il faudrait une cassure maintenant des 103,40$ pour repartir en dynamique haussière. Et à la baisse, une cassure des 96,30, donc qui est le bas du range en fait, qui donnerait le signal de la mise en place d'une tendance négative. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir la visionner. Au niveau des statistiques, ça s'améliore de jour en jour. D'autant plus que cette analyse est aussi diffusée sur le site Fenêtre sur cours, avec lequel boursicoté.com est partenaire. Donc merci à tous ceux qui visionnent cette vidéo depuis ce site, donc fenêtresurcours.com. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.